La cathédrale de Kaolack a connu ces jours-ci des actes de profanation, de vandalisme et de saccage par un individu. Les dégâts de son geste sont considérables et peuvent blesser la sensibilité de plus d'un. Le 17 octobre dernier, 2018, une personne de sexe masculin s'est introduite dans l'enceinte de la cathédrale et a entrepris de détruire les affiches des informations de la communauté qui se trouvent sur le babillard. Il serait parti ensuite, d'ailleurs, derrière l'église, où il a fait la même opération à la table d'un vendeur de journaux. Et il est parti. Le lendemain, 18 octobre, aux environs de 12h30, la même personne est revenue à la cathédrale et a pu entrer dans l'église. Le gardien du jour l'a vu passer, mais il pensait que c'est quelqu'un qui venait pour prier et il l'a laissé entrer dans l'église. Et l'église n'était pas fermée. Et cette fois, il a saccagé de manière violente deux statues de Saint-Théophile et de Saint-Joseph qui se trouvaient à l'entrée de l'église. Il a renversé le bénitier et a arraché deux stations du chemin de croix. Aussitôt informé, j'ai saisi la police en la personne du commissaire central. Et celui-ci a dépêché une équipe pour venir faire le constat. L'auteur des faits s'était déjà enfui. Et le lendemain, encore, 19 octobre, entre 11h30 et 12h, il est revenu à la cathédrale. Et puisque le commissaire central nous avait suggéré, qu'en le voyant même en train de rôder dans les environs, on pouvait les informer pour qu'ils viennent le cueillir. C'est ce qu'on a fait ce 18 octobre-là. Et nous avons saisi la police pour venir le cueillir. Alors, entre-temps, il s'est passé que la police a fait son travail avec le préfet, je crois. Ils l'ont amené à Dakar pour voir son état de santé mentale. Les conditions de prise en charge étant posées, semble-t-il que sa famille a dit qu'elle ne pouvait pas en prendre charge. Et donc, du coup, de Dakar, il a été relâché. Et donc, hier matin, vers le vendredi matin, vers 5h du matin, quand le sacristain a ouvert, le sacristain a ouvert et est entré dans la sacristie et lui-même il est rentré par derrière lui. Le sacristain a vu cet homme ayant saccagé, il a alors vu un homme qui saccageait de manière aussi violente que la première fois les deux statues qui étaient au cœur de l'église, celle de Notre-Dame du Sacré-Cœur et celle du Sacré-Cœur lui-même. Il a été maîtrisé par le sacristain et le vigile de nuit, et ensuite par l'abbé Robert Diémé, qui est un de mes vicaires. L'auteur proférait aussi, malheureusement, des propos hostiles à la religion, comme que nous étions des païens, que nous n'avions pas le droit d'être là, et que c'est même une mosquée qui devait être construite à la place de l'église. Et il demandait qu'on le mène à la police. Et c'est après qu'il s'est échappé des mains de ceux qui l'avaient pris et il s'est enfui à la police. Alors, vers 8h du matin, aussitôt informé, vers 8h, j'ai informé la police et la préfecture qui sont venus faire le constat. Ce qui fait qu'en l'espace d'une semaine, notre église cathédrale a fait l'objet d'attaques et de destruction d'objets de culte répétés. 4 statues ont été brisées et de manière violente, qui frise la haine et avec des propos hostiles. L'auteur des faits a été une première fois appréhendé par la police et aussitôt relâché et il est revenu pour refaire son forfait. Voilà ce qui s'est passé ces quelques jours dans notre cathédrale. Il semble qu'il est originaire de Kaolack, c'est un natif de Kaolack. Le fait est plus que regrettable, il est condamnable.
hein, de toutes les condamnations possibles. Et je crois que c'est des gestes à vraiment éviter, hein, éviter pour une communauté qui se veut unie, qui se veut solidaire, qui se veut vivant dans l'unité, dans l'amour les uns avec les autres. L'appel que nous pouvons lancer auprès des autorités, c'est de nous offrir, en tout cas de nous pourvoir un vigile, les agents de sécurité de proximité pour qu'ils puissent veiller aux biens et aux personnes. La personne elle-même semble être violente, il pourrait certainement s'attaquer à d'autres personnes.